Donc bonjour à tous, on se retrouve pour l'explication du tour numéro 4. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Un lien va apparaître sur la vidéo. Donc pour ce tour, il faut faire une petite préparation avant. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, vous pouvez prendre les 4 rois, les 4 5, les 4 7, peu importe. Donc moi j'avais pris les 4 rois quand j'avais fait le tour, donc je vais prendre les 4 rois. Donc, alors, je mets 2 rois au-dessus du paquet. Il faut mettre un roi en dessous du paquet. Et un roi retourné, donc face visible, dans le paquet, de préférence vers la fin. Voilà. Donc comme je vous le dis, ça nécessite une préparation. Donc vous mettez 2 cartes au-dessus, une en dessous, et une retournée dans le paquet, elle est là. Donc après vous dites au spectateur, vous lui demandez un chiffre entre 2 et 8. Donc imaginons qu'ils disent, je sais pas, 8 par exemple. Donc vous commencez, vous mettez les cartes, et vous les mettez les cartes pas une ligne comme ça. D'un coup vous mettez une en bas, une en haut, une en bas, une en haut. Pourquoi? Parce qu'après vous allez lui demander d'éliminer une ligne. Si vous avez fait comme ça, vos 2 rois que vous avez mis devant vont se retrouver côte à côte. Et s'il élimine la ligne d'en bas, ça va pas aller. Il faut qu'il y ait un roi dans chaque ligne. Donc il faut absolument qu'il y ait un roi dans chaque ligne, donc vous mettez les cartes comme ça. Donc vous lui demandez d'éliminer une ligne. Et quand il élimine une ligne, celle qu'il élimine, il faut que vous mettiez le roi qui est de ce côté-ci, il faut que vous le mettiez au-dessus. Et vous mettez tout ça au-dessus du paquet, comme ça vous avez votre roi qui est au-dessus du paquet. Alors après, vous lui faites choisir des cartes. Donc s'il choisit directement celle-là, donc vous lui dites qu'il choisit le roi, et que vous allez essayer de retrouver les 3 autres. S'il choisit celle-là, vous lui dites que vous l'éliminez. Donc si après il choisit celle-là, vous dites que vous l'éliminez. Bon, le problème c'est que s'il choisit celle-là avant, qu'il choisit pas en dernier, il faut que vous trouviez quelque chose pour dire que c'est avec cela que vous allez retrouver tous les autres. Parce que voilà. L'idéal c'est qu'il élimine toutes sauf celle-là. Ou alors qu'ils prennent celle-là en premier. Sinon il faut trouver quelque chose, je sais pas. Donc quand vous avez 3, donc vous faites par exemple un petit jeu de magie comme ça, vous dites et vous faites ça et hop, il y a le roi de pique en dessous. Après vous faites ça par exemple et il y a un roi de pique, non de carreau pardon, retourné dans le paquet. Ensuite vous pouvez mélanger. Donc moi je fais le mélange américain parce qu'en fait quand on fait le mélange américain, la première et la dernière carte ne changent pas. Enfin ici la dernière carte, on s'en fiche qu'elle change, mais en tout cas la première carte et la dernière carte ne changent jamais. Donc la première carte ça m'intéresse, que je vais mélanger. Donc je fais tomber, la première carte ne changerait pas. Donc il faut que je fasse tomber ici en dernier. Comme ça ma carte est toujours le roi de trèfle devant. Et donc je peux refaire pareil, je vais faire ça, ça et j'ai mon roi de trèfle. Donc on peut le faire, je peux vous montrer aussi pour le mélange français. Il vaut mieux le faire comme ça, du côté de la face visible. Et en fait vous prenez toujours la dernière carte. Vous prenez les 2 cartes, la première et la dernière comme ça. Vous retenez toujours comme ça le roi.
Donc en fait, il restera toujours devant. Comme si vous ne savez pas faire le mélange américain. Voilà. Donc voilà, merci et à la prochaine.